Bon, on va essayer d'avoir une tête convenable pour le premier vlog. Bonjour, on se retrouve dans notre premier vlog. Il est exactement 7h45 et je vais vous emmener avec moi aujourd'hui. Je disais donc que je vais devoir déposer mon petit frère au foot. C'est pour ça que je me lève aussitôt. Mais sinon on n'a pas une journée chargée de ouf. De toute façon là je suis en vacances en attendant de commencer une formation. Donc voilà, je vais juste vous emmener avec moi. J'ai juste un rendez-vous pour mes ongles aujourd'hui. Et je vais rejoindre ma copine Chelsea. Donc voilà. J'espère que vous m'entendez bien parce que c'est la première fois que je filme avec cette caméra. Et je sais pas si le son il est bien ou pas. En tout cas ce qui est bien c'est qu'il fait tout noir dans ma chambre, hein. Il y a à peine les lumières du volet. Et la luminosité elle est nickel. Vraiment j'essaie de pas regarder le retour caméra mais c'est très difficile, hein. Parce que déjà j'ai une tête pas possible, j'ai à peine de me réveiller. Mais bon, on va ouvrir les volets, on va replier le lit clic-clac et on va se doucher. Je me suis déjà douchée, brossé les dents, tout ça. Je dois me maquiller vite fait, enfin je vais me maquiller vite fait, je vais pas faire grand chose. De toute façon on a le masque et d'ici 10 à 15 minutes faut que j'y aille, sinon mon petit frère va être en retard. Là je filme juste histoire de pouvoir un peu parler avec vous. J'avais fait 2 vidéos sur ma chaîne pendant le premier confinement, donc il y a à peu près un an, mais des vidéos dont je suis fière, dans le sens où je suis fière de moi de m'être lancée sur YouTube, mais des vidéos non qualitatives avec une caméra, c'était mon téléphone, et clairement je savais pas trop filmer, le montage c'était pas trop ça. J'ai pas de miroir. Donc je disais le montage c'était pas trop ça. Ce baume il sent trop bon. C'est ma copine Pauline qui me l'a offert pour mon anniversaire. C'est le Brazilian Bum Bum Cream. Il sent trop bon, ça sent trop bon l'été. Et donc je voulais revenir, enfin vraiment monter les vidéos, j'avais kiffé. Les filmer aussi, mais en fait le problème c'était que les qualités elles étaient pas bonnes. J'étais pas fière non plus de mon résultat. Je voulais un truc plus propre, moins chiant aussi à monter, parce que du coup pour exporter les vidéos depuis mon téléphone c'était chiant. Mon ordinateur, j'avais 10 000 mises à jour à faire et je les faisais pas depuis que je l'avais acheté. En fait ça fait bientôt 3 ans que j'ai jamais fait de mise à jour. Très chiant à monter, mais je kiffais. Je me disais que sans tous ces inconvénients ça pouvait être intéressant en fait. En même temps je crois ma copine Chelsea elle s'est lancée sur YouTube. Sa chaîne c'est Chelsea MK. Et j'ai kiffé en fait, j'ai kiffé la voir faire du contenu, j'ai kiffé la voir parce qu'elle du coup elle a carrément une communauté, donc vraiment elle fait du bon job, même si des fois elle se plaint que c'est pas comme elle voudrait que ça soit. Je reviens. Voilà, j'avais oublié mon pinceau pour mes sourcils. Du coup je me suis dit écoute pourquoi ne pas investir comme elle l'a fait dans une caméra. Elle m'a passé un micro l'an dernier quand je voulais me lancer sur YouTube. Et mon ordinateur, du coup j'ai fait une mise à jour. Je me suis dit bon, il est temps de mettre les choses en marche et de faire ce qui me plaît. Et du coup de faire en sorte que ça soit plus simple et plus qualitatif. Donc plus simple pour moi et plus qualitatif pour vous. Je compte pas faire des vidéos make-up ou quoi que ce soit, parce que même si je me débrouille pas mal, je trouve pas que j'ai les qualités pour faire ce genre de vidéos. Enfin, il y a déjà plein de vidéos comme ça. J'ai une copine à moi aussi qui a une chaîne qui s'appelle Pauline, sa chaîne c'est Popo Fleur. Elle, vraiment, allez voir ses make-up, ils sont extra. J'ai pas ce talent là que elle ou d'autres personnes ont. Je sais que je me débrouille pas mal, mais vraiment c'est pas non plus voilà quoi. Moi je suis sur toutes les vidéos de Victoria Charlton. Je suis aussi Liv, mais
En fait j'ai tellement regardé toutes les vidéos de Victoria que bah en fait quand je regarde les vidéos de Liv c'est parce qu'il y a pas... il n'y a pas d'autres nouvelles vidéos. Après je kiffe Liv aussi mais vraiment ma préférée c'est Victoria. J'aime trop son accent québécois. Je sais que la plupart des gens, je sais pas pourquoi d'ailleurs, n'aiment pas l'accent québécois. Comment on ne peut pas aimer un accent déjà? Je comprends pas. Bah je me suis dit pourquoi ne pas faire ce que toi tu aimes regarder en fait tout simplement. Donc là c'est un vlog et je dis pas qu'il y aura que des vidéos d'horreur. C'est même pas des vidéos d'horreur en vrai parce que je sais que souvent on dit traits d'horreur mais moi c'est vraiment pas des traits d'horreur que je veux faire. Enfin je vais sûrement en faire quelques-uns mais vraiment je veux parler d'histoires, de faits qui se sont déroulés. Je veux rendre hommage aux victimes. Je veux comprendre avec vous qu'est-ce qui pousse les tueurs en série de devenir comme ils sont. J'ai regardé la série Mindhunter aussi, vraiment en fait tout cet univers, on va pas dire que c'est ma passion parce que vraiment pour être passionné de quelque chose je pense qu'il faut un peu plus, mais j'aime énormément cet univers là d'enquête, de meurtre, d'histoire assez glauque en vrai. D'ailleurs ma mère ne comprend pas pourquoi j'aime tout ça. Je vais pas en faire trop parce que le masque c'est très chiant. Purée, la qualité de cette caméra vraiment, je regrette pas mon achat. En gros c'est ça, c'est ce que je vais faire. Et en plus de ça il n'est pas dit que voilà par exemple là je fais un vlog parce que j'avais envie pas de revenir d'un coup avec un truc un peu glauque ou quoi. J'avais envie un peu de montrer aussi ma personnalité, même si je sais qu'il n'y a pas non plus énormément de gens qui me suivent. Mais voilà, je voulais faire ça, je voulais tester un peu aussi pour me remettre dans le bain du montage. Je vais mettre un peu de blush et je me parfume, je mets mes chaussures et on y va parce qu'il est déjà 19 et il voulait partir un peu plus tôt pour rester avec ses copains. Je me suis tressée toute seule. J'ai pris littéralement 2 jours pour me tresser. Voilà, du coup je suis prête. J'ai pas... Mince, la lumière elle est pas ouf. J'ai pas fait un truc de fou, hein. J'ai juste mis mon pantalon un peu en cuir, en simili-cuir marron. Mes bottines, mon col roulé noir et mon sac à main Bershka. Je me parfume et j'y vais. Bon, je viens de déposer mon petit frère, enfin il y a 1 heure j'ai déposé mon petit frère au foot, il y a eu des embouteillages. Il y a des travaux à côté de chez moi donc j'espère que vous entendez pas trop le bruit. Ouais, juste là. J'habite pas dans une résidence mais c'est une sorte d'allée où il y a que des maisons qui viennent d'être construites, dont la nôtre, et donc il y en a d'autres qui sont en pleine construction encore. Et j'attends un colis. Mon copain m'a offert une bague et un bracelet pour mon anniversaire. Pas une bague de mariage, pas encore. Je voulais la mettre avant d'aller faire mes ongles. J'ai rendez-vous à 11h30, il est 10h. Donc je suis quand même rentrée chez moi. Je vais pas manger maintenant, mais au moins je vais rester avec ma mère un peu. Et en espérant recevoir le colis entre temps. Là j'ai vu qu'il est en mode livraison. J'espère que je l'aurai avant ou après, mais je vous montrerai ça dans tous les cas. Bah voilà, hein, c'était surtout un aller-retour pour manger mon essence. Ça va être ça toute la semaine parce que il est au Cavigal, en fait c'est un club de Nice. Enfin un club à Nice où il y a beaucoup de joueurs de l'OGC Nice qui se font recruter. Lui il se voit déjà devenir footballeur et ce qui est bien c'est que mes parents il encouragent grave. Voilà, je suis un peu déçue parce que bon, je m'attendais à avoir le colis dans la boîte aux lettres, il n'y est pas encore. En espérant que je me fasse livrer vraiment aujourd'hui parce que je devais me faire livrer samedi à la base. Et au final je sais pas ce qu'il y a eu mais j'ai pas été livrée. Donc voilà. Salut, je fais une pause dans le vlog, on est le lendemain en fait. Désolée je suis pas du tout maquillée. C'était juste pour vous dire que j'ai enfin reçu mon colis. Le colis que je vous disais que j'attendais depuis un moment, le cadeau que mon copain m'a offert pour mon anniversaire. J'ai tellement galéré en fait, je vous explique. Depuis le 15, donc depuis vendredi,
j'étais censée recevoir mon colis. Sur le suivi il y avait marqué colis en cours de livraison. J'ai pas trop fait attention parce que entre temps il y avait l'anniversaire de ma petite soeur, donc je me suis dit bon bah j'irai voir à la boîte aux lettres une fois que c'est bon. Je vais voir à la boîte aux lettres le vendredi soir je crois, bah, le colis est pas là, donc je regarde le suivi et il y a marqué le colis n'a pas pu être distribué en raison d'un truc qui est extérieur à la poste. Donc je me dis bon, ça je l'aurai lundi, c'est pas grave. Donc le week-end passe, lundi je reçois le message comme quoi mon colis est en cours de livraison, donc exactement comme vendredi. Et là pareil, toujours rien à part mes courriers habituels. Donc je me dis bon ben c'est pas grave, je regarde le suivi et pareil, colis n'a pas pu être livré pour une raison extérieure à la poste. Bon, là je me dis ça fait un peu beaucoup quand même, il pourrait peut-être faire un effort, au moins laisser un avis de passage, comme ça je vais le chercher à la poste ou quelque chose du genre. Et là ce matin je me réveille, ma mère va à la poste pour quelque chose et je lui dis parle à la dame de la poste de mon colis, explique-lui que ça fait 2 fois que je suis censée l'avoir mais que du coup je l'ai pas eu, demande-lui si elle peut savoir où en est mon colis avec mon suivi. Peut-être que eux avec leur base de données ils ont plus d'explications que moi. La dame dit je peux que voir que votre colis est en cours d'expédition, donc normalement vous devrez le recevoir aujourd'hui. Donc moi ça me rassure un peu, mais je me dis c'est bizarre parce que moi aussi ils m'ont dit ça fait 2 fois. Mais je l'ai quand même pas, j'avais peur qu'ils le renvoient. Ils me donnent une adresse, j'y vais. Et là je me fais incendier sur place, déjà j'étais énervée, j'avais les nerfs à vif. Je me fais incendier par la dame à l'accueil qui me dit bah en fait ici c'est plus le centre de distribution depuis 4 ans. Donc je me dis bon bah si c'est pas vous, c'est qui? Parce que je fais comment moi? Donc quand elle voit que je suis vraiment désespérée, quand je lui explique que ça fait 3 fois que je suis censée être livrée, que ça fait 3 fois que le livreur ne me livre pas. Et du coup elle me dit de me mettre sur le côté et d'attendre un peu. Elle me donne un nom, elle me donne une adresse à 2-3 minutes de ce centre là. Elle me dit c'est le centre de distribution de la poste. Allez-y, normalement vous n'avez pas le droit, ne le refaites plus parce que là je vous ai autorisé à le faire. Allez demander telle personne, elle vous donnera votre colis, mais normalement vous n'avez pas le droit. Entre temps aussi je vous dis parce que vous allez peut-être me dire pourquoi t'as pas appelé le 3631. Je l'ai fait, on m'a raccroché au nez 5 fois. 5 fois. On va arrêter de me prendre pour une dinde. Après toutes ces péripéties, j'ai des cernes jusque là, j'en peux plus, je vous jure, ça m'a tué cette histoire. J'ai enfin mon colis, donc on va l'ouvrir ensemble. Bon bah voilà, du coup je vous laisse continuer le vlog et bon bah bon visionnage. Bon la luminosité là elle est pas ouf parce que le soleil il est caché, mais je viens d'arriver à mon rendez-vous, enfin je suis sur le parking, je suis un peu en avance pour mes ongles. L'institut s'appelle le Comptoir des filles, je vais chez elle depuis ma première pause, en tout cas c'était chez elle. Elle est super, c'est Doriana qui me fait les ongles. Je me rappelle au tout début c'était chez elle dans un petit studio qu'elle avait aménagé exprès, et maintenant elle a carrément un institut pour elle, donc je suis hyper contente pour elle. Encore une fois c'est cool de voir les évolutions des gens et ça motive en fait, ça donne envie, donc voilà. Je suis à nouveau dans la voiture. En vrai ce vlog j'ai l'impression c'est que la voiture. J'ai fini mes ongles, je suis en bas chez Chelsea, je l'attends. Je vais vous montrer tout ça, mais j'ai très mal à la tête depuis ce matin. En fait c'est crescendo, ça monte de plus en plus. Et là vraiment j'ai pris un Doliprane à 13 h, mais moi je me connais, quand j'ai des grosses migraines comme ça, il n'y a que ibuprofène qui marche. C'est horrible, c'est insupportable. Les migraineux, vous me comprenez, mais voilà, 2 nuits à pas dormir à cause de maîtresse et des journées où voilà, faut s'occuper des enfants, c'est très compliqué. C'était l'anniversaire de ma petite soeur il y a 2 jours, donc voilà, je me suis pas trop reposée non plus à part hier.
Donc là on va avec Chelsea, on va acheter ses mèches. Je vais sûrement me prendre une gaufre aussi parce que j'ai pas mangé, donc c'est sûr que ça y joue. Je vous montre mes ongles. J'ai arrêté de me plaindre, c'est bon, j'ai fini, je vous montre mes ongles. J'aime beaucoup et comme j'ai dit, je vais souvent chez elle. Enfin souvent, je fais très rarement mes ongles, mais quand je les fais, je fais chez elle. Là il y a Chelsea qui est en mode jogo. Mais non, je vais être démonétisée à cause de toi. Non, tu vas être démonétisée à cause de ma sale gueule. Je sais pas vraiment où est-ce que je me suis arrêtée dans le vlog. J'ai l'impression que mon vlog n'est pas très rempli. Bah après j'ai pas fait non plus grand chose, j'ai l'impression que j'étais surtout beaucoup dans la voiture. Après avec Chelsea on avait un rendez-vous. Enfin elle avait surtout un rendez-vous pour vendre son ordinateur. Elle a vendu son ordinateur sur le Bon Coin, donc on a rejoint une personne à la gare de Nice. Et après je suis allée me prendre une gaufre. Bon elle du coup bien sûr elle s'en est pas prise vu qu'elle est jeune. Et je l'ai déposée, puis je suis allée récupérer mon petit frère à 16 h à Cavigal. Donc voilà, je suis rentrée, j'ai pas du tout vlogué. Au début je voulais même vloguer mon petit frère dans sa tenue de foot, mais j'étais vraiment crevée, KO. Là rien qu'avoir la lumière ça me tue. J'ai juste hâte d'aller me doucher et me mettre dans le lit dans le noir parce que c'est horrible. Là je suis rentrée, j'ai dormi et là je viens de finir de manger avec ma famille. Donc voilà, c'était un petit vlog tranquillou bilou. C'était un petit vlog, voilà, tranquille, une petite introduction on va dire. C'était rien de ouf mais ça m'a fait quand même plaisir de filmer. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo un peu plus sérieuse, un peu moins chill. Et avec un sujet un peu plus corsé. Là mes parents sont en train de regarder la série sur Dupont de Ligonnès. Ce genre d'histoire que tout le monde a déjà entendu, je pense pas que j'aborderai le sujet, mais si vous voulez que je l'aborde avec mes mots, ben vous me dites. Je voulais donner un peu mon avis aussi là-dessus parce que j'en parlais avec mes parents qui pensent que Dupont de Ligonnès s'est suicidé, c'est leur avis. Personnellement moi je pense pas qu'il soit en vie, mais je pense pas qu'il se soit suicidé. Le fait de tuer ses enfants ne veut pas dire qu'il regrettait au point de mettre fin à sa vie. Il peut même tuer, un tueur peut tuer, peut avoir des regrets, mais pas au point de s'en prendre à sa propre vie. Ça existe, mais je pense que s'il l'avait fait, il l'aurait fait de sorte qu'on puisse le trouver. Je sais qu'il a mis des objets assez symboliques là où il a enterré toute sa famille, qui montrent quand même qu'il avait peut-être du remords ou en tout cas qui craignait malgré tout peut-être une entité supérieure, Dieu par exemple. Je pense vraiment qu'il avait plutôt cette peur là. Voilà pourquoi il aurait mis ces objets là, mais je pense sincèrement que si il avait mis fin à sa vie à cause du regret, il l'aurait fait ou dans la maison ou de sorte qu'on puisse le retrouver. Il aurait fait ça symboliquement aussi. Pourquoi avoir disposé ces éléments là aussi symboliquement mais se suicider en cachette? Je pense vraiment pas. Un homme qui tue ses enfants et sa femme et vraiment toutes les personnes qui sont censées lui être chères ne peut en arriver au suicide, mais peut très bien vivre avec ça sur la conscience. On l'a vu par exemple avec l'affaire Laci Peterson, il a tué sa femme et le bébé qui était dans son ventre. C'est pas pour autant qu'il s'est suicidé. Je pense sincèrement que des tueurs, des serial killers ou des tueurs en série ou même des personnes qui ont tué une seule fois mais qui ont prémédité, ou même des tueurs qui tuent sur le moment sans préméditation, peuvent avoir des remords mais peuvent aussi très bien vivre avec sans pour autant avoir des remords. Et je pense que c'est le cas de Dupont de Ligonnès. Je pense qu'il en avait un peu. Mais pas par rapport à sa famille, plutôt par rapport à lui, par rapport à ce qui pourrait lui arriver dans l'au-delà si commet ce genre d'acte. Donc voilà, moi c'est mon avis. Je pense qu'il doit être mort parce que sinon on l'aurait retrouvé. Il a pu très bien avoir un accident, être déformé et impossible d'identifier un corps. Personne n'est venu pour identifier le corps, ça a pu se passer dans une autre ville, dans un autre pays par exemple, mais je pense sincèrement qu'il est sûrement mort mais qu'il ne s'est pas suicidé. Je pense qu'il l'aurait fait en public pour montrer
qu'il en avait sur la conscience. Pour montrer qu'il c'est pas un tueur de sang-froid, pour prouver peut-être comme il a voulu prouver en mettant ces objets symboliques sur les tombes entre guillemets de sa famille. Donc on finit sur ça, sur cette petite anecdote, sur cette petite pensée. C'est pas très joyeux, je le sais, mais ça me fait du bien aussi d'en parler, de donner un peu mon avis, voilà, dites-moi aussi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il est toujours vivant? Est-ce que vous pensez parce qu'il y a une rumeur aussi qui dit qu'il a fait peut-être de la chirurgie. Dites-moi ce que vous en pensez. Est-ce que vous pensez qu'il s'est suicidé, qu'il est toujours vivant, qu'il est mort? Est-ce que vous pensez qu'il a eu des regrets? Dites-moi ce que vous avez pensé aussi de mon vlog. Je suis très fatiguée, je suis désolée, j'ai une tête d'enterrement. Je vais aller me démaquiller, me doucher et me mettre dans mon lit. On se retrouve la prochaine fois pour une autre vidéo. Ciao. T'es là?